Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 19 juin 2025. Aujourd'hui, j'avais promis le dimanche dernier de faire un Web Journal cette semaine pour les événements qui s'étaient passés précédemment en politique intérieure. Je vais essayer de faire ça, encore une fois, de façon extrêmement concise, puisque les gens se plaignent que c'est toujours trop long. Et donc, mais étant donné, par exemple, qu'il y a au-dessus de 400 000 personnes qui ont vu le dernier Web Journal, on approche du demi-million, toutes plateformes confondues. Il y a au moins la moitié, si ce n'est pas les 2 tiers de ce nombre-là qui connaissent rien des fausses chicanes. Et quand on regarde les commentaires des personnes sur Internet, là, les différents influenceurs, ceux qui vont dans les médias, pas seulement dans les médias mainstream, mais dans les médias alternatifs, commenter, faire du commentaire complètement ridicule. Trump est contrôlé par l'État profond. Trump a changé complètement. Trump est le nouveau George Bush, etc. C'est juste que ces gens-là n'ont absolument pas compris la notion centrale de fausses chicanes. Et donc, c'est pour ces personnes-là qu'il faut absolument faire un web journal qui explique le fondement, la règle numéro 1 de toute l'approche de Donald Trump en politique intérieure comme extérieure, c'est-à-dire celle des fausses chicanes. C'est basé sur l'art de la guerre de Sun Tzu et c'est pour tromper l'ennemi qui est les médias, l'État profond, le parti, tous ceux qui pourraient vouloir le critiquer, c'est-à-dire tu essaies d'apparaître faible quand tu es fort et tu essaies d'apparaître fort quand tu es faible, etc. Tu les fais regarder ici alors que tu es en train de travailler à gauche, etc. Et il fait ça de façon spectaculaire. J'ai expliqué ça dès 2018. C'est un cas réglé. La majorité la totalité, en fait, des auditeurs de longue date de Radio-Québec comprennent très bien ça. Et quand il y a eu la chicane Trump-Musk, il y a des dizaines de posts sur Twitter de personnes qui disaient « fausse chicane, fausse chicane, fausse chicane, on a compris, Alexis, fausse chicane, etc. » Et c'est la même chose avec Tucker Carlson. Vous allez le voir que c'est la même chose avec Tucker Carlson. Il y a ça, notamment son entrevue avec Ted Cruz, qui, selon moi, a été organisée parce que Cruz, c'est une des personnes, Ted Cruz, c'est une des personnes les plus en faveur d'Israël au Sénat, avec Lindsey Graham, etc. Et là, on dit, genre, il y a des gens comme Jean-Dominique Michel qui disaient, genre, ah, Ted Cruz est contrôlé par Israël, etc. Bien, on va voir si c'est exactement ça. Et si c'est pas plutôt un exercice pédagogique parce qu'il s'est complètement cassé la gueule chez Tucker Carlson sur le changement de régime, l'intervention en faveur d'Israël, en Iran, etc., que Trump a toujours refusé. Trump avait eu la possibilité de le faire en 2019, il ne l'a pas fait. On lui a servi sur un plateau d'argent en 2019 des raisons d'attaquer l'Iran, il ne l'a pas fait. J'ai expliqué ça dans plein de web journaux. Je l'ai répété ad nauseam et on ne va pas faire ça aujourd'hui. Et donc, je ne sais pas comment je pourrais rendre ça public. Voici les web journaux que vous devriez regarder si tel sujet vous intéresse. Ça serait tellement long, par exemple. En tout cas, on va... Donc, Trump a eu la possibilité, il ne l'a jamais fait et il ne le fera pas aujourd'hui. Et c'est sur la même logique, on va parler de la fausse chicane à l'intérieur, mais aussi de la fausse chicane à l'international, c'est-à-dire on va prendre comme le modèle de la relation de Trump avec Kim Jong-un que j'avais analysé dès 2018. Trump qui menaçait de faire voler en éclats la Corée du Nord. Et finalement, ils se sont serrés la main dans la zone démilitarisée. Tout était convenu et j'avais dit à l'avance, j'avais dit que c'était du pipeau. Je vous montre tout de suite le clip de mon web journal. On va y aller ici. Allons-y comme ça, avant le clip. J'essaie d'être très, très, très concis. Vous voyez ici, ça, c'était en janvier 2018. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient. Et là, faites les parallèles avec l'Iran. Faites les parallèles avec les tweets de Trump sur l'Iran. Là, je vous dis, genre... en début de semaine, après mon web journal, lundi, ça commençait à chauffer un petit peu. Puis là, je me disais, les gens qui ont écouté le web journal vont commencer à avoir des doutes, etc. Ça va être difficile à expliquer. Puis là, dès que j'ai vu Trump s'en mêler puis commencer à tweeter, etc., comme on pourrait tuer le leader de la Corée du Nord, nous avons pris le contrôle du ciel en 3 jours, etc., j'ai tout de suite su que c'était réglé et que c'était exactement le même modèle que sur la Corée du Nord. C'est ce que j'ai tweeté, là. On était exactement sur le même modèle d'opération que la Corée du Nord. Et donc, regardez le caractère belliqueux. C'est ça que les analystes ne comprennent pas. Ils font... Tous ces analystes-là que vous voyez là, avec des gros noms, des PhD, ils ne comprennent pas ça et donc produisent systématiquement de la fausse analyse parce qu'ils n'ont pas compris le principe numéro 1 de la politique de Donald Trump, qui est le principe de la fausse chicane et de l'obfuscation politique, hein, du camouflage politique et de faire croire
qu'on va entrer en guerre ou qu'on va... Et finalement, il ne se passe rien. Et donc, le dirigeant, son tweet de 2 janvier 2018, le 2 janvier 2018, il dit « Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un vient de déclarer que le bouton nucléaire est sur son bureau en permanence. Quelqu'un de son régime affaibli et en manque de nourriture pourrait-il l'informer que j'ai moi aussi un bouton nucléaire, mais que c'est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien? » Et que mon bouton fonctionne. Hein? Et là, tu vois, il menaçait de l'holocauste nucléaire. Trump menace de détruire totalement la Corée du Nord dans son premier discours à l'ONU. Ça, je vais le remontrer dimanche prochain parce que c'est important pour comprendre. Ici, l'armée américaine se prépare à une éventuelle guerre contre la Corée du Nord. Mais une campagne de diplomatie active est actuellement menée pour garantir que cela n'arrive pas. Si il va oblitérer la Corée du Nord, mais il y a une diplomatie en coulisses pour être sûr que ça... Est-ce que ça sonne-tu comme ce qui est en train de se passer avec l'Iran? Et là, ils avaient dépêché des porte-avions américains, US Carrier Group, South Korea, Irks, North Korea, etc. Ils avaient envoyé des groupes de porte-avions dans le coin. Ils avaient envoyé des bombardiers B-2 à Guam, etc. On était sur le bord de la Troisième Guerre mondiale. Je vous épargne tous les articles des médias qui disaient « Trump est un fou, Trump va nous envoyer dans la Troisième Guerre mondiale. Nous n'aurions jamais dû... » Ceux qui ont voté Trump seront responsables, etc., etc. Exactement comme ce qu'on voit aujourd'hui dans même les cercles pro-Trump, hein, y compris Tucker Carlson, mais Tucker Carlson, c'est une exception. Il y a beaucoup de personnes et beaucoup des analystes en Europe qui font du commentaire sur la politique américaine, vont regarder genre 2-3 comptes, qu'est-ce que 2-3 comptes disent, et vont dans leurs propos faire du copier-coller sur ce que disent ces 2-3 comptes-là. Si les 2-3 comptes sont comme pas contents avec Trump, leur commentaire d'Européens, qui voient ça à distance, va être aussi genre, sans comprendre les fondements, Et pourtant, les auditeurs de Radio-Québec, hein, ceux qui financent Radio-Québec, rendent ça gratuit pour tout le monde. Les web-journaux sont gratuits, informez-vous. C'est quand même, ça fait 7 ans que c'est gratuit, sponsorisé par les commanditaires de Radio-Québec et les gens ne s'en servent pas. Tant pis pour eux, ils ont l'air niaiseux, ils ont l'air imbéciles dans leurs commentaires. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Trump qui disait qu'il allait faire sauter la Corée, de détruire totalement la Corée du Nord à l'ONU. Imaginez ça, il allait à l'ONU le dire. Et là, j'avais dit à l'époque, il était censé avoir une rencontre entre Trump et Kim Jong-un. Puis là, Kim Jong-un avait envoyé une lettre insultant Mike Pence et tout ça. Puis là, j'avais dit, la lettre dit rien de vraiment dommageable. Et la rencontre va... Le Radio-Canada, il faut regarder celui-là ici, le théâtre Trumpkin, que vous pouvez trouver sur Odyssée dans les premières vidéos. Les experts de l'Asie de Radio-Canada disaient ce sont 2 narcissiques. C'était clair que le sommet n'allait pas avoir lieu. Et là, je disais, j'ai regardé, comment il s'appelait, je me rappelle plus c'est quoi le nom, Jean-François, correspondant de Radio-Canada à Pékin. Je dis, c'est un imbécile, il comprend pas ce qui se passe. Il dit, le sommet va avoir lieu exactement à la même date, au même endroit. C'est juste du faux beef entre Trump et Kim Jong-un. Et là, ce que vous voyez en Iran, c'est du faux beef. On va y aller dimanche prochain, on va aller exactement dans les détails de ce faux beef-là. On va continuer, je vais vous montrer. Les gens sont comme, sont excités parce qu'ils voient genre comme un truc en feu, là, genre il y a comme une maison dans le port de Haïfa en feu, puis là, le port de Haïfa est détruit, oui, je sais qu'il y a de la fumée au loin, puis avec du texte sous une image, puis c'est comme Non, vous allez voir dimanche prochain exactement ce que je veux dire quand je dis que c'est une histoire cousue de fil blanc et convenue entre les deux parties. Okay, et là, qu'est-ce qui s'était passé? Exactement ce que j'avais dit. Ils se sont finalement serrés la main. C'était devenu les meilleurs amis du monde. Les deux rigolaient. C'était comme alors qu'ils étaient sur le point de... Et c'est la même chose qui va se passer avec l'Iran. Donc, et je vous montre la vidéo qui explique ça. C'est un petit peu plus d'1 minute. Écoutez bien. Ça commence un petit peu... mais écoutez bien, parce que c'est le modèle pour ce qui se passe en Iran, si vous voulez vraiment bien comprendre, là. Parce qu'ils ont été pris dans cette fausse histoire de Bannon qui accusait Trump de trahison et il disait que c'était pas un bon politicien. Trump il y a eu une espèce
un jeu de ping-pong d'insultes entre les deux autour du 4 janvier. Durant cette période-là, les médias, les démocrates ont mordu à l'hameçon. Ils ont été je veux dire, dans la politique spectacle au lieu d'aller sur le fond des choses. Ils ont encore une fois mordu à l'hameçon. Alors, c'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci aussi. Hein. Tout ça, cette espèce de jeu, ce lançage de boîtes, comme on dit, entre Kim Jong-un et Donald Trump m'a fait penser exactement à ce qui s'était passé en janvier entre Bannon et Donald Trump. Tout ça est pour détourner l'attention des médias et des démocrates. Hein. Trump produit une fausse, un faux échec de politique étrangère afin que les médias s'en emparent. Voilà. Alors, selon moi, le sommet va avoir lieu de toute façon. Hein. Selon moi, il ne sera même pas reporté. Il y a de fortes chances qu'il ait lieu de toute façon le 12 juin à Singapour et que tout ça n'ait été qu'une histoire afin de capter l'attention des médias. Et Trump fait ça. Trump produit de faux échecs, produit de la fausse critique. Trump produit de faux échecs, Trump produit de la fausse critique. Afin d'attirer les médias dans des cul-de-sac, pendant que lui agit sur le fond, signe des décrets, etc. Et a la main libre en politique. Maintenant, la dernière chose que je voulais dire, c'est, s'il est capable, imaginez, s'il est capable de s'entendre avec Kim Jong-un, comme il s'est entendu avec Bannon là, pour produire de la fausse critique ou de la politique spectacle comme ça. Imaginez à quel point les relations sont bonnes entre les États-Unis et la Corée si tout ceci est orchestré avec Kim Jong-un. Imaginez-vous à quel point les relations sont bonnes entre Trump et l'Iran si tout ceci est orchestré entre Trump et l'Iran. C'est la même logique, c'est la même logique. Si vous avez bien écouté ce web journal-là, vous vous rappelez l'époque, etc., c'est la même logique, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On menace de détruire la Corée du Nord, etc., il vient faire ça avec l'Iran, etc. Tout est ficelé en coulisses. J'ai expliqué depuis longtemps le processus de paix, de stabilisation de la région, etc. Trump ne peut pas, de toute façon, Trump ne veut pas un des mantras de la politique étrangère de Donald Trump, c'était « No new wars », pas de nouvelles guerres. Il ne va pas le faire non plus. Et donc, tout cela est déjà ficelé d'avance, etc. Mais la théorie des fausses chicanes, il n'y a pas juste la Corée du Nord et la politique étrangère avec l'Iran, ça s'est passé aussi avec Elon Musk et avec Tucker Carlson. Elon Musk qui avait, encore une fois, on essaie de divertir, de détourner l'attention d'un sujet à un autre. Je vais aller rapidement sur Elon Musk parce que les gens ont compris, même le journal Bild a compris que c'était une fausse chicane. Trump contre Musk, tout cela n'est-il qu'un spectacle? Oui, ce n'est qu'un spectacle. Ça fait des années que j'explique exactement comment ça fonctionne. Elon Musk a dit que Trump était dans les dossiers Epstein. Oui, c'est évidemment que Trump est dans les dossiers Epstein puisqu'il a collaboré à l'enquête du FBI en 2008 pour foutre Epstein en prison, pour que Epstein soit accusé. Trump a été une des personnes qui a le plus activement participé à l'enquête pour le faire incarcérer en 2008. Puis après ça, en 2019, c'est lui qui l'a mis en prison avec son ministre de la Justice. C'est sûr que le nom de Trump est dans les dossiers de Jeffrey Epstein, mais si Elon Musk savait que Trump était allé sur l'île, avait été un pédophile, etc., il n'aurait jamais laissé son fils à jouer avec Trump à l'Amérique. Il ne l'aurait jamais appuyé lors de la campagne électorale, etc., etc. Et ce que ça a fait, par exemple, en mettant le nom de Trump et associé avec Epstein, c'est que les démocrates, et pas juste un, des dizaines et des dizaines de comptes démocrates ont demandé la déclassification la publication du dossier Epstein. Ici, c'est le républicain, le représentant Eric Swalwell, celui qui avait couché avec la chinoise Yang Yang, je ne me rappelle plus. Release the Epstein file now. Et donc, ils ont rendu public les dossiers Epstein. Et donc, ils ont mordu à l'hameçon. Ils ont été des dizaines comme ça à demander. Et là, maintenant, quand éventuellement ça va sortir, parce que ça va sortir éventuellement, quand éventuellement ça va sortir, toutes ces captures d'écran-là, tous leurs tweets, etc., vont toutes sortir. Là, ils ne pourront plus jamais s'opposer. Et voilà, la porte est maintenant ouverte. C'est ça parce qu'ils l'ont demandé. OK? Et là, pour les gens qui doutent, ouais, tu dis, Alexis, c'est toujours arrangé, etc. Elon Musk a retweeté genre, à des dizaines de reprises des trucs avec QAnon, sur PP, etc. QAnon, voilà, PP qui est associé à QAnon, la grenouille PP, là, qui est associé à QAnon. Il a sorti des trucs comme genre You're watching a movie, le résultat le plus divertissant, comme si nous étions dans un film, est le plus probable. C'est des phrases clés de QAnon, etc.
il a retweeté d'ailleurs, genre aujourd'hui ou hier, encore une fois, le même Pépé, la grenouille, et Mike Flynn a répondu avec, en attirant l'attention là-dessus. Parce que ce que fait Mike Flynn souvent, et ou ce que fait Elon Musk, c'est qu'ils vont répondre à quelque chose, mais ce qu'ils disent dans la réponse n'est pas super important. C'est juste que le fait de répondre va attirer les yeux sur le tweet. Elon Musk a même des fois republié certains trucs avec un commentaire semi-critique, genre « ouais, probablement pas », etc. Mais c'est que tout le monde va regarder le clip initial. C'est pour attirer le regard. Et donc, Musk, qui est dans la théorie des fausses chicanes, beaucoup de personnes l'ont compris, les deux s'amusent, ont tweeté ensemble, etc. Comme la plupart du temps, les démocrates ont mordu à l'hameçon. Évidemment, ça a été sans conséquence parce que Musk a effacé ses tweets et finalement, les deux, Trump a eu des bons mots pour Musk, etc., etc. Hein? Donc, il y a aussi ici l'avocat de Jeffrey Epstein qui l'a défendu en 2019, a dit que Jeffrey Epstein ne lui avait jamais parlé de Donald Trump, n'avait jamais dit que Donald Trump figurait dans les dossiers de... Il a discuté des dossiers avec Epstein qui était là, etc. Trump ne figurait pas là-dessus, etc. Donc, c'était convenu d'avance. On savait que c'était pas... mais ils ont fait cette fausse chicane quand même. Maintenant, Tucker Carlson, ici, l'objectif de Tucker Carlson, évidemment, c'est une fausse chicane avec le président, puisque les deux sont comme best buddy. Les deux sont best buddy. Voilà, donc Tucker Carlson qui a critiqué Trump dans une... je pense que c'est une entrevue. Et ce que les médias ont fait, c'est qu'ils ont pris je vais vous expliquer, parce que ça a beaucoup circulé, je l'ai vu en Europe. Tucker Carlson dit que Trump est complice dans l'attaque contre l'Iran. Là, on est dans l'Iran, on va rester là-dessus. Tucker Carlson calls Trump complicit after Israel attack on Iran. Donc, Tucker Carlson qui dit que Trump est un complice après l'attaque israélienne contre l'Iran. Mais si vous avez pris la peine de lire les commentaires de Tucker Carlson, ce que j'ai fait, c'est qu'il ne dit jamais que Trump est complice à aucun moment donné. Il dit que la raison pour laquelle Israël a été capable d'attaquer l'Iran, c'est à cause de décennies d'aide américaine dont Trump s'est vanté. Mais il n'a jamais dit que Trump était complice. Il a dit que ce qui a permis l'attaque contre l'Iran, c'est les décennies d'aide militaire américaine à Israël dont Trump s'est vanté. C'est celle-là même que Trump s'est... Mais il n'a jamais dit que Trump était complice. Et donc, ça a été déformé par les médias. Puis là, il y a plein de comptes français là, qui sont partis avec ça, genre, tu sais, avec les pancartes comme ça. Tucker dit que Trump est complice, etc. Il n'a jamais dit le mot complice, puis il a mentionné Trump au passage en ciblant l'aide américaine. Donc, c'était extrêmement détourné. Et là, Trump qui a répondu, évidemment, c'était une fausse chicane, ça aussi. Trump qui a répondu, est-ce que quelqu'un peut expliquer au loufoque cookie, c'est loufoque, est-ce que quelqu'un peut expliquer au loufoque Tucker Carlson que l'Iran ne peut pas avoir une arme nucléaire. Et donc, ça a l'air d'être une fausse chicane, ça aussi, comme avec Elon Musk, comme avec tous les autres, comme avec Bannon, Sessions, Barr, etc. Et là, finalement, le président Trump qui dit, le président Trump, à propos de Tucker Carlson, Tucker est un type sympa. Il a appelé et s'est excusé. C'est comme toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Il a appelé et s'est excusé. Il pensait avoir dit des choses un peu trop fortes, exactement comme Elon Musk. Et je ne veux pas, I don't want to fight. Je ne veux pas. Et voilà, déjà, passer sous balayer sous le tapis, c'est terminé, etc. Mais le travail de Tucker Carlson, c'est un travail pédagogique, c'est-à-dire de critiquer. Il y a une raison pour tout ça, c'est-à-dire que le travail de Tucker Carlson, c'est de commencer un travail pédagogique à l'intérieur du public américain et des institutions. Tu sais, quand on dit que le public américain est favorable à Israël, puis que, genre, les chrétiens disent qu'il faut aider Israël, il faut se battre pour Israël, il faut faire les guerres pour Israël, etc. Il faut envoyer nos hommes tuer, tu sais, se mourir pour Israël, etc., pour, tu sais, défendre la démocratie au Moyen-Orient, etc. Bien, ça, c'est complètement contraire. La base de Trump, là, parce que l'Israël a financé comme des preachers, des évangélistes, etc., à coût de centaines de millions de dollars. Il y a vraiment une entreprise je dirais pas de propagande, mais d'ingénierie sociale de la part d'Israël sur la base pas protestante, mais évangélique américaine. Et
qui clash avec l'agenda de America First de Trump. L'agenda America First de Trump, c'est on retire les troupes et donc Israël va devoir se démerder. Donc Trump a un objectif de retirer les troupes et Israël va devoir se démerder. C'est pour ça qu'il veut stabiliser la région, je l'ai déjà expliqué 1000 fois, mais ça clash avec sa base qui est comme, c'est comme le pays de Dieu, il faut toujours, les États-Unis seront toujours là pour intervenir. Il faut séparer les deux. Et le travail de Tucker Carlson, c'est de commencer ce travail pédagogique-là au sein de la base républicaine américaine afin de se questionner sur l'interventionnisme toujours en faveur d'Israël, américain, etc. Et il y a une gigantesque partie de la base Trump qui ne veut rien savoir. Je pense que c'est les 2 tiers. J'ai vu des sondages sur les 2 tiers qui disent qu'ils ne veulent rien savoir sur une intervention américaine. Trump n'ira pas juste à cause que les 2 tiers de sa base sont contre. Des grosses personnalités, des gros comptes, y compris Rand Paul, Carson, etc. Mais le travail de Tucker Carlson, c'est un travail pédagogique. Et pour le faire, il a invité Ted Cruz à son émission pour discuter de ça. Ted Cruz qui est pour un changement de régime. Et Ted Cruz qui s'est fait ramasser du début jusqu'à la fin. Il s'est fait varloper. J'étais embarrassé pour lui. Il n'avait aucune réponse. Tucker Carlson, vous savez comment il est, Tucker Carlson? Il peut être pointu, puis... donc, Ted Cruz s'est fait ramasser. Et là, je me suis dit, ça peut pas... il est tellement mal préparé. Ça paraît tellement... Les pro-interventionnistes en faveur d'Israël paraissent tellement mal avec cette entrevue-là que ça ne peut qu'être stagé. Et là... là, c'est ça. Donc, je pense évidemment que Ted Cruz est allé sur l'émission de Tucker Carlson à la demande de Donald Trump pour produire une émission qui va aller dans le sens de cette éducation du public américain de on doit comme laisser Israël faire ses affaires, puis nous autres, on s'occupe de nos trucs, etc., etc. Pourquoi je dis que Cruz a écouté Donald Trump? Contrairement, encore une fois, à Jean-Dominique Michel ici, qui m'envoyait sur Twitter, Ted Cruz qui a reçu 1,5 million de la part du IPAC, je ne sais pas trop, là, IPAC Tracker. Ça, c'est sur combien de temps? On ne le sait pas vraiment. Est-ce que c'est les vrais chiffres? On ne sait pas vraiment. Mais admettons que c'est vraiment 1,5 million. Il a reçu sur combien au total? Combien reçoivent des sénateurs? Si ce n'est pas des dizaines, peut-être même des centaines de millions, je ne sais pas. 1,5 million. Ça pourrait être petit. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais on peut se questionner. Et là, c'est comme si... Et il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à mon truc en disant « Alexis... ils ne sont pas polis comme ça. Ils disent Cossette, ah ouais, Cossette, hein, c'est et tous ces et l'IPAC qui finance le Congrès américain, et là, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. OK? Premièrement, comme si tu finances des congressistes, ça veut pas dire que ça veut dire que tu as de l'influence, pas du contrôle. Okay? Il y a une différence entre de l'influence et du contrôle, et le contrôle, ils ne l'ont pas. Et je vais vous dire pourquoi Cruz est allé se faire ramasser volontairement sur l'émission de Tucker Carlson. Il faut remonter à 2016. Moi, j'étais là en 2016. Et 2015, en fait, j'étais là. Et Ted Cruz était un des candidats à la... un des 17 candidats à la primaire républicaine contre Donald Trump. Et là, évidemment, Trump, c'était celui qui était le moins certain de gagner au début en 2015. Tout le monde disait que c'était un clown, il ne gagnera jamais. Et un après l'autre, toc, 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 tous les candidats, les 15 autres candidats se sont retirés, y compris le frère de George Bush, Jeb Bush. Il a mangé la raclée, il est parti. Il restait Trump et Ted Cruz. Et après, je ne me rappelle plus, je pense que c'est un Super Tuesday ou quelque chose comme ça, ou un peu après le Super Tuesday. Et là, on se disait, Ted Cruz n'abandonnera jamais, c'est le candidat de l'État profond, c'est le candidat de... Et tout d'un coup, surprise, Ted Cruz to drop out of presidential race, Ted Cruz qui sort de qui abandonne la course à la présidence. Il y avait publiquement des allégations d'infidélité qui couraient sur lui dans les médias. Il avait trompé sa femme, etc., etc. Mais en coulisses, il y avait des allégations. En fait, ce qu'on retrouvait sur les forums comme 8chan et sur l'Internet en coulisses, c'est que le père de Ted Cruz était impliqué dans l'assassinat de JFK. Et vous allez trouver, si vous cherchez là-dessus, vous googlez ça, vous allez pouvoir trouver plusieurs sources ici, dont celui-là ici, University of Georgia School of Law,
hein, l'Université de la Georgie, école de droit. Récemment, des accusations ont été faites contre Rafael Cruz, le père du du candidat à la présidence des États-Unis, Ted Cruz, en alléguant qu'en 1963, le paternel accompagnait Lee Harvey Oswald, des connexions avec Lee Harvey Oswald, etc., etc. This article explore the truth to these allegations. Okay? Ça, c'est juste un petit exemple comme ça. Et donc, Ted Cruz, ne pouvant pas... C'est ça qui est sorti à l'époque, c'est qu'il ne pouvait pas... L'implication de son père, vérifiée et vérifiable, dans la tentative d'assassinat avec JFK, contre JFK, allait sortir. Et c'est pour ça que, contre toute attente, Cruz a débarqué de la course. Et là dites-vous là, maintenant, Ted Cruz est sénateur depuis ce temps-là. Et qui contrôle Ted Cruz? Est-ce que c'est celui qui lui donne de l'argent ou c'est celui qui le tient par les couilles avec l'information à l'effet que son père est dans toute cette histoire d'assassinat de JFK, c'est-à-dire Trump? Who's your daddy? Who's your daddy? Et c'est comme ça avec beaucoup des congressistes, beaucoup des personnalités, comme par exemple Robert Mueller qui enquêtait sur Trump, etc. Trump a les informations sur ces gens-là, il les tient par les couilles. C'est pour ça que Trump s'en sort toujours. Il s'en sort toujours gagnant. Mueller a clairé Trump essentiellement. Ted Cruz démissionne de la course, etc. parce que Trump a accès aux informations de l'intelligence militaire et est capable de contrôler ces pions-là de l'État profond. C'est-tu clair? Et donc, ceux qui nous envoient, comme Jean-Dominique Michel ici, qui ne comprend pas la politique américaine, puis qui dit genre... Il y en a d'autres, là, nommez-les, je ne veux pas focusser sur... J'ai l'impression qu'il est sympathique, Jean-Dominique Michel, mais qui ne comprend vraiment pas ce qui se passe aux États-Unis. Et donc... Et donc, c'est ça. C'est pour ça que... mais évidemment, il faut garder les apparences. C'est-à-dire que si tu contrôles quelqu'un comme Ted Cruz, tu veux pas qu'il soit compromis. Tu veux qu'il ait l'air du gars pro-Israël ou comme même des fois, même anti-Trump. C'est ça de l'opposition contrôlée, de la fausse chicane. Tu veux que... Mais au moment où est-ce que tu as besoin de lui, comme Lindsey Graham, c'est la même chose. Je pense que Lindsey Graham, il est aussi contrôlé, même si apparemment c'est un faucon, mais il est contrôlé de la même façon que Ted Cruz. Il fait le jeu de Trump. Je me rappelle de sa discussion avec Brett Kavanaugh lors de la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, où est-ce qu'il parlait justement du droit contre les combattants ennemis, etc. Il y a plein d'exemples avec Lindsey Graham qui montrent qu'il est effectivement contrôlé par Trump. Quand je dis contrôlé par Trump, c'est-à-dire que c'est pas contrôlé à 100%, mais c'est-à-dire que Trump a des informations sur lui qui font en sorte que Lindsey Graham ne veut pas se retrouver comme John McCain, puis qui va, quand Trump lui dit quelque chose, il va obtempérer. OK? Donc, OK? Donc, c'est comme ça. Donc, quand Trump lui demande d'aller... Déjà, une demi-heure, je pensais faire une demi-heure. Déjà, quand Trump lui demande d'aller chez Tucker Carlson se faire ramasser, ben Cruz obtempère. Il va chez Tucker Carlson, il arrive là pas préparé. Tucker Carlson, lui, est tout préparé. Et là, c'est un takedown. Et ça éduque la base américaine sur le fait que, sur la base républicaine, sur le fait que Israël doit se démerder maintenant. C'est de la pédagogie et Trump en fait beaucoup de pédagogie. J'ai montré ça aussi. Et donc, les exemples de fausses chicanes pour les nouveaux, là, c'est ça ici. J'explique, je fais un résumé. En 2019, j'ai fait un résumé dans Trumpologie 102, mais ça a continué depuis les fausses chicanes entre ces deux ministres de la Justice, Jeff Sessions et Bill Barr. Fausse chicane avec Kanye West, j'en parle dans Trumpologie 102. Fausse chicane avec Omarosa Manigault. Fausse chicane avec Steve Bannon, ça c'était la première. Fausse chicane avec Mike Pence. Fausse chicane avec ses deux généraux, Mattis et Kelly, qui étaient ses plus proches alliés, mais on nous fait croire qu'ils étaient ennemis. Fausse chicane avec Ron DeSantis. Rappelez-vous comment ça bardait durant la primaire. Puis là, les gens me disaient, non, Alexis, tu joues gros là-dessus. J'entends toujours les mêmes choses. Là. Tu risques gros, Alexis. On verra, etc. Finalement, à la fin, c'est comme DeSantis plie bagage. Et puis Trump dit, dans ce cas-là, la chicane est terminée, puis les deux s'entendent bien, puis on va oublier les mots durs. Comme avec Tucker Carlson, comme avec Elon Musk, etc.
Et ça, c'est sans compter, j'ai parlé, c'est ça, de Robert Mueller qui était contrôlé. Il y a j'ai jamais abordé le sujet, mais il y a fort probablement Nancy Pelosi et Chuck Schumer pour différentes raisons qui sont exactement parce qu'ils sont, l'information compromettante sur ces gens-là est disponible à la branche exécutive, celle de Donald Trump et à l'intelligence militaire. Et c'est sans compter aussi toutes les stratégies de l'administration Trump qui fait en sorte qu'ils invitent des écrivains à la Maison-Blanche et là, il leur coule des ragots sur Trump. Trump et Citre, c'est ce qu'ils avaient fait avec Bannon et Trump. Là. Il leur coule des fausses rumeurs. Et là, après ça, ces gens-là, ces journalistes de pacotille, ils vont écrire ça dans leurs livres. Et puis après ça, quand ils font la tournée des talk shows, on leur demande quelles sont tes sources. Puis là, c'est une source qui m'a dit que quelqu'un m'avait dit que quelqu'un lui a dit que de troisième main, rien, pas de... Même chose avec Bob Woodward, celui qui a créé, qui a gagné un Pulitzer pour le scandale du Watergate. Il a écrit un livre sur Trump, Fear. Ils ont fait exactement la même chose qu'avec Fire and Fury. Ils l'ont invité à la Maison-Blanche avec un accès total. Puis là, tout le monde lui soufflait comme des fausses rumeurs, tu sais. De sorte. Et là, Trump était sur le bord d'être destitué. Je me rappelle Charles-Philippe David, de la chaire Raoul Dandurand, l'étude stratégique et diplomatique, qui est allé à Tout le monde en parle, dire Trump est dans l'eau chaude, Trump est sur le bord d'être destitué. Mais c'est ça, j'en ai parlé dans Trumpologie 102, et donc c'est un pattern qui est établi depuis longtemps. Je vous montre un petit clip de Trumpologie 102, je l'ai coupé pour qu'il soit petit, et où est-ce qu'on explique tout ça. Donc tout ça, c'est connu depuis 2019, 2018, depuis 7 ans, c'est connu. Il va falloir que les YouTubers commencent à arriver en ville, comme on dit au Québec. Il a fait une deuxième chose, Trump, c'est qu'il s'est arrangé pour présenter aux médias et à l'État profond l'image d'une présidence chaotique qui allait mal, alors que tous ses collaborateurs le quittaient, le critiquaient et qu'il était toujours sur le point d'être destitué. Alors on va voir dans le segment qui suit de quelle façon Trump s'est arrangé pour créer des fausses chicanes alors qu'il contrôlait totalement le jeu médiatique. Il a également utilisé le principe d'opposition contrôlée avec un ensemble de membres de son administration afin de satisfaire l'appétit des médias pour la controverse. Ils font dans les nouvelles tabloïdes de chicanes entre le président et son administration, des chicanes qui sont manufacturées pour la galerie par un président Trump qui a appris à se servir des médias, notamment à travers différentes émissions de télévision qu'il a présenté la lutte, la WWE, The Apprentice, etc. Donc, il sait comment produire un spectacle pour les médias. Oui, je parais plus jeune, mais c'est parce que depuis que je suis avec l'administration Trump, genre, je reçois ma dose d'adrénochrome à chaque semaine. Non, c'est plein de choses. Un jour, une fois, je vous expliquais toutes mes petites coquetteries. Si je vous disais tout ce que je fais, là, genre pour me maintenir, là, vous trouveriez que j'ai pas d'allure et donc je pourrais faire des vidéos TikTok, là, genre comme les influenceuses, là, les petites crèmes coréennes puis tout. On va pas faire ça. Mais oui, j'ai perdu 60 livres. J'ai perdu, en fait, j'ai perdu 40 livres là-dessus, mais j'étais 260 là-dessus. Et puis, à cette époque-là, j'étais à peu près à 260. Là, j'étais à 220 à peu près, mais beaucoup plus musclé, beaucoup plus musclé. Donc, c'est peut-être, je sais pas, 50, 60 livres de graisse en moins. Ça laisse des traces, un petit double menton, puis tout. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ça pour dire que les fausses chicanes, c'est ça. Il faut, si vous voulez comprendre ce qui se passe, comment Trump tweet, etc., au lieu de faire les caves et essayer de faire du commentaire intelligent qui n'est pas intelligent, et prenez en compte la stratégie des fausses chicanes, ça vous évite énormément de troubles. C'est la même chose qui se passe avec l'Iran. On va en reparler dimanche prochain. C'est ça. Donc, allons-y rapidement avec. Donc, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Iman Khalif est un homme, qu'en diront les influenceurs maghrébins? Rappelez-vous, à l'époque, on m'avait même menacé de mort parce que je disais qu'elle était un homme. On disait, non, tu comprends pas, Alexis, c'est pas possible en Algérie, c'est pas possible. Il n'y a pas de LGBTQ en Algérie, c'est pas possible. Et là, finalement, rappelez-vous, c'était quoi? Hein? C'était un événement mondial. Hein? C'est la désinformation russe, nous dit Associated Press. La désinformation russe critique Paris et amplifie le débat sur Khalif pour saper les Jeux olympiques. Même les Russes étaient impliqués là-dedans. Des allégations infondées, selon lesquelles elle serait un homme, ou une personne transgenre font surface après qu'une association de boxe controversée ayant des liens avec la Russie a déclaré qu'elle avait échoué un test d'éligibilité opaque avec les championnats du monde de boxe de l'année dernière.
Il y a même son père, le pauvre paternel, qui nous disait, la main sur le cœur, en montrant son petit livret étampé 2018. C'est l'année où est-ce qu'elle a commencé la compétition, que c'était une fille, puis les gens me disaient « Non, Alexis, personne ne ment en Algérie, personne n'invente d'histoire, tous les Algériens sont vertueux, il n'y a pas de triche en Algérie, c'est pas possible, tu peux pas rien... » C'était comme... Et là, finalement, Box, un test chromosomique relance la polémique autour du genre d'Iman Khelif, et là, un rapport médical divulgué prouve qu'Iman Khelif est biologiquement un homme. Ben oui, c'est ça. Je me rappelle avoir bloqué, j'ai dû bloquer, je sais pas, comme des dizaines, si c'est pas des centaines, peut-être des dizaines et des dizaines de personnes qui m'insultaient et puis qui me disaient que c'était pas possible et puis qui disaient que j'étais à côté de mes pompes, etc. Iman Khelif interdit de participer aux événements mondiaux de boxe, interdite de participer aux événements mondiaux de boxe féminine. Hein? Donc, l'introduction des tests obligatoires s'inscrira, ça c'est probablement l'influence de Trump. Trump avait dit, Jeux olympiques de 2029 à LA, ou 2028 à LA. J'avais dit qu'elle n'allait pas y être. Les gens me disaient « Ouais, on verra, Alexis, là, visant à garantir la sécurité de tous les participants et à offrir des conditions de compétition équitables pour les hommes et les femmes », a déclaré World Boxing dans ce communiqué. La Fédération nationale des combattants seront chargés d'administrer les tests et de communiquer les résultats à World Boxing. Journal du dimanche. La boxeuse algérienne Iman Khelif serait biologiquement de sexe masculin selon un rapport médical ayant fuité. On n'a même pas besoin d'un rapport médical ayant fuité. On a juste regardé sa musculation et son ossature pour comprendre que c'est un dude, y compris sa façon de s'asseoir avec les jambes bien écartées comme ça et toute la démarche, etc. C'est pas parce que tu mets du maquillage, comme tu mets du rouge à lèvres sur une truie, là, ça fait pas d'elle une femme. OK? OK, elle avait fait un photoshoot sur Vogue, là, genre pour ça, avec des petits airs féminins, etc., avec la petite grosse mâchoire carrée. Là. Je me rappelle, c'est parce que ça trompe pas. Je me rappelle une petite anecdote comme ça, parce qu'on est dans les anecdotes, un web journal de semaine. Je me rappelle plus c'était en quelle année, il y a longtemps. Là, quand j'étais plus jeune, j'étais au métro Place des Arts, et là, il y avait comme une super belle fille en bas, tu sais. J'avais une vie de plongée sur les rails du métro. J'avais une super belle fille en bas. Puis là, je la regardais, puis elle a commencé à me regarder, puis il y a échange de regard, et puis j'étais comme insistant et tout. Puis là, la pression commençait à monter, puis là, elle s'en vient, elle est partie, puis elle a monté les escaliers, puis elle est venue me rejoindre, tu sais. Et puis là, quand elle est arrivée à côté de moi, là, j'ai vu que c'était un gars, avec la mâchoire et tout. Là, je sais pas, c'était difficile à distance. Puis elle dit « Salut, moi, c'est Jackie. » J'ai juste comme retourné la tête, j'ai fait comme 2 pas à gauche. Et puis, tu sais, fait que c'est comme, ça paraît, ça ne trompe pas. On est capable de voir ça. C'était évident dès le départ. Et donc, mais il y a regardez ça ici, c'est-à-dire, ça a eu des implications à l'ONU, des coups diplomatiques portés à l'ONU à propos de la boxe féminine aux Jeux olympiques. J'avais montré à l'époque dans le web journal Le Tricheur la prise de bec sur c'est quoi, le Conseil de sécurité de l'ONU. Une prise de bec entre l'Algérie, qui était sur le Conseil de sécurité de l'ONU, et la Russie. Et les deux s'accusaient parce que la fédération de boxe qui disait qu'elle était un homme était russe. C'était un russe. Puis l'Algérie ne voulait absolument pas reconnaître parce qu'elle allait perdre la face, imaginez. Là, et finalement, c'est ça, ça avait mis la brouille entre l'Algérie et la Russie. L'Algérie qui cherchait à rejoindre les BRICS, là, j'avais dit à l'époque, ils se mettent les pieds dans les plats, il va y avoir des conséquences diplomatiques avec ça. J'avais dit ça à l'époque, et 3 semaines plus tard, les BRICS rejettent l'Algérie, le membership de l'Algérie. Et ici, en tout cas, et finalement, c'est ça, l'Algérie rejoint les BRICS en tant que membre partenaire, la Banque des BRICS. Et donc, en tant que membre à part entière, elle a été rejetée, mais elle a finalement, et c'est probablement ça, finalement, l'entente, c'est-à-dire que on permet la divulgation d'un rapport qui montre qu'elle est un homme et elle est disqualifiée et elle ne se présentera plus aux Jeux olympiques et dans les autres compétitions de boxe, en échange de ça ici, par exemple, l'Algérie rejoint les BRICS en tant que membre partenaire, pas membre à part entière, mais membre partenaire. La Banque des BRICS accueille l'Algérie, pays au potentiel, avec d'autres pays, etc. Donc, c'est probablement ça. J'avais dit que c'est ça que l'Algérie allait se mettre les pieds dans les plats et finalement,
L'entente, c'est probablement quelque chose d'intermédiaire entre les deux comme ça. Et finalement, c'est ça, Robert Malone, Robert Malone, le plus virulent critique de la technologie ARN, nommé sur le comité d'experts sur les vaccins par RFK. Je me demande encore une fois ce que les Black Pills vont dire. Et voyez le travail de RFK sur le long terme, c'est-à-dire tu ne peux pas arriver et dire les vaccins sont mauvais et puis interdire les vaccins d'emblée. En particulier les vaccins ARN, mais tu vas mettre sur le comité directeur, sur le comité de la personne la plus critique, le plus virulent critique des vaccins ARN. Et là après ça, toi, en tant que décideur politique, tu as le beau jeu de dire « Mon comité m'a dit que c'était dangereux. » Tu sais, il faut toujours que tu mettes de la distance entre toi, que tu te protèges en politique, mais les Black Pills ne comprennent pas ça. Et donc, si RFK n'avait pas agi comme ça, là, où est-ce qu'il serait politiquement aujourd'hui? Il aurait été détruit. Il aurait été détruit, il aurait eu, c'est ça, il aurait été incapable de produire un mouvement de fond en faveur de produits pharmaceutiques sécuritaires. C'est ce qu'il est en train de faire. OK? Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, encore une fois, sur les gens qui disent « Ah, c'est le peuple, c'est nous le peuple ». Nos représentants politiques sont toujours, on entend ça, là, genre il n'y a pas de sauveur, les représentants politiques sont toujours, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est le peuple qui doit se... Mais le peuple, sans avoir des institutions qui canalisent sa volonté, c'est pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. Si tu dis « nous, le peuple », etc., tu restes dans ton salon, puis tu fais rien, puis tu dis, tu fais juste te gargariser en disant « nous, le peuple », éventuellement, il faut que ça prenne forme, nous, le peuple, que ça débouche dans un mouvement qui a accès à des centres décisionnels. Les cœurs en titre d'un peuple, la colère d'un peuple, où il faut s'arranger pour que ce soit orienté, qu'il y a des leaders de ça, puis que ça débouche sur des prises de décision réelles, du concret, de la réelle politique. Juste dire une espèce de « nous, le peuple », flottant comme ça nous mène nulle part. Il faut juste s'arranger que nos représentants soient les bons, qu'ils ne nous trahissent pas. OK? Nous, le peuple, c'est comme, oui, nous, le peuple, comme, c'est tout ça le sens de « fight, fight, fight ». De Trump, de Flynn, fight, 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 impliquez-vous partout, impliquez-vous dans les conseils d'établissement scolaire de vos enfants pour vérifier c'est quoi le contenu qu'on enseigne à vos enfants, si les conseillers pédagogiques, les enseignants, je veux dire, sont en train de passer dans le dos des parents des directives transgenres, de théorie du genre, etc. Mais si tu es sur l'établissement scolaire, tu peux dire non, donc impliquez-vous, parce qu'il faut canaliser la volonté du peuple de changement dans des institutions. Mais si tu dis juste « c'est tous pareil », puis nous, le peuple, tu canalises rien, puis tu t'en vas nulle part. Fait que c'est de la merde. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je pense pas j'ai pour vous, en fin de web journal, on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Hein, encore une fois, c'est essentiel. C'est vous qui nous permettez de rendre ça public pour tout le monde, diffuser cette connaissance-là à l'ensemble du monde francophone et même un petit peu plus, là, certains anglophones nous écoutent aussi, y compris les journalistes. Hein, je le fais pas je le fais pas parce que les gens n'aiment pas ça quand je me gargarise trop, là, mais à une couple de reprises au moins, on a vu les journalistes prendre textuellement mes idées et le lendemain, je fais le Web Journal le dimanche, puis le mardi, comme Donald d'Arabie, ça a été repris, je pense, en tant que tel, 2 jours plus tard dans la presse. Il y a plein d'idées que je sors, des idées originales qu'on ne trouve pas ailleurs, qui se retrouvent genre le lendemain du Web Journal ou le surlendemain du Web Journal. Et donc, OK, c'est comme, je ne vais pas... tant mieux si ça se répand, disons ça, hein, c'est gratuit et donc les idées, tout ça circule. Mais ça, c'est grâce à ceux qui contribuent à Radio-Québec. Et aussi, on remarque que des fois, certains YouTubeurs, des influenceurs, des personnes qui commandent, des analystes, ont une position complètement... je veux dire,
une position X avant le web journal et après le web journal, ils modifient leur position. Tout d'un coup, ça devient plus nuancé. Et puis, parce que les gens nous écoutent, on sait qu'il y a des journalistes qui nous écoutent, il y a beaucoup d'influenceurs qui nous écoutent. Et donc, même si c'est pas juste pour chacun d'entre nous, les auditeurs individuels, etc., il y a un impact informationnel beaucoup plus grand que ce qui apparaît avec les web journaux de Radio-Québec. Et on remercie ceux qui rendent ça possible. Hein, c'est ceux qui font les contributions. Il y en a qui se saignent pour ça. Il y a des personnes qui donnent des 5 $ par mois, puis pour eux, ils sont à la gorge, c'est énorme. D'autres personnes qui donnent des 100 et que c'est comme, tu sais, ouais, parce qu'ils ont la possibilité. Tout ça fait en sorte que le web journal est rendu possible et qu'on sort on produit de l'analyse qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, qui ébranle le système informationnel actuel. OK? Je pense que c'est ça, là, on est capable de dire, je pense qu'on a un impact majeur. Presque, à dimanche prochain, on va être à 500 000, un demi-million de vues pour le web journal de dimanche dernier. On espère que ça va rester pour le prochain web journal parce qu'il est aussi important. OK? Voilà, donc c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. J'ai aussi, j'ai en fin de web journal, je vous avais parlé des bloopers la semaine que j'ai manqué. J'avais dit que j'ai comme un 4 minutes de bloopers de 2018. Vous allez me voir aussi, encore une fois, assez corpulent. En 2018, je me présentais à... avant ça, il faut que je le dise avant que je le mentionne. Là, le bracelet rouge que vous voyez, là, c'est tibétain. On va juste le dire, c'est tibétain. Les gens vont faire des captures d'écran, Alexis Lacabal, etc. Ian Carroll s'est fait faire la même passe. Il y avait un bracelet rouge d'amitié avec sa copine, etc. Les gens ont fait encercler le bracelet rouge de la cabale, etc. Même si le gars il tape sur Israël à longueur de journée, tout d'un coup, il faisait partie de la cabale. Là, les gens qui... Aucun discernement, mais moi, c'est ça. Moi, c'est la mère de mon fils est tibétain. Moi, je l'ai dit, je pratique la méditation, le bouddhisme tibétain. Et des fois, quand tu vas voir un lama, etc., ils te donnent ça comme protection et c'est comme un truc feng shui de porte-bonheur, etc. Mon fils a encore le sien. Moi, je ne peux pas le porter parce que les gens vont faire des vidéos, mais je voulais juste clarifier ça. Il ne s'agit pas d'un truc de la Kabbale. Je ne pratique pas la Kabbale, le judaïsme ou quoi que ce soit. Je suis dans le truc tibétain. Voilà. Et donc, c'est ça. En 2018, on m'avait demandé de me présenter pour un parti naissant, citoyen au pouvoir. Et donc, dans ma circonscription, c'est la circonscription qui inclut le village gay. C'était la circonscription qui incluait le village gay. À l'époque, j'avais fait une série de clips promotionnels que j'avais mis sur ma chaîne YouTube. Et puis, c'était des vox pop beaucoup dans la rue. Et plusieurs de ces interventions-là, il y avait comme des gens qui intervenaient. Donc, c'est un petit 4 minutes cocasse. Il y a aussi, à l'époque, il y a des belles filles qui passaient. Et puis, je regardais, j'étais distrait, etc. Donc, soyez pas dur avec moi. Donc, c'est à titre d'autodérision. On va se laisser sur les bloopers de Radio-Québec 2018 et on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre web absolument fantastique. Il va être fantastique. OK? Merci aux contributeurs de Radio-Québec pour le fait de rendre ça possible pour tout le monde. Ciao. Alors bonjour, je m'appelle Alexis Cossette-Trudel. Ça s'est dit ça avec quelqu'un juste en arrière. Oui, je sais. Renouveler. Revitaliser la démocratie, mais renouveler les institutions. À Citoyens au pouvoir, on veut proposer un nouveau contrat social à la population du Québec. Je suis pas capable, quand les gens me regardent, je suis pas capable. Quand ils marchent de même, là, c'est genre, j'ai comme 10% de mon attention qui fait ça. Non, mais tu comprends, c'est juste mon... Tu sais, c'est comme un... Fight or flee. La semaine dernière, à 8 chefs d'accusation, processus de rappel des députés. Il y a par ailleurs aussi... non! Ça me frustre. Je suis désolé. Alors, on veut que la population qui... Merci de ta patience. Hein. Alors, citoyen... Référent, non. C'est de l'équipement d'équipement. C'est plus utile. Exactement. C'est ça que je me suis dit, le gimbal. C'est si tu vas dans les manifs, le gimbal. Si tu es un gars qui va dans les manifs pour faire des lives. Gimbal, là, il se met comme dans le feu de l'action. Mais il n'y en a pas tant que ça au Québec, c'est ça l'affaire.
Puis c'est genre rendu compte, surtout l'été dernier, que les politiciens avaient les mains liées et qu'ils... Ah, c'est trop de vent, câlisse. En fait, une sorte de copier-coller du multiculturalisme canadien dans le cadre duquel on ouvre groupe social. C'est le bon spot, mais... Non, non, non. Tu sais qu'au Québec, et là, je pense... j'ai anticipé, hein? T'as-tu vu ça? C'était comme une conception de la diversité essentiellement naïve, irréfléchie et même potentiellement dangereuse à moyen terme pour les acquis de la communauté LGBT. Si continue, on va arrêter. Nous, à Citoyens au pouvoir, on entend redonner le pouvoir au peuple, refaire... Je l'ai, je vais l'avoir. On ne sera pas capable de se concentrer, monsieur, si vous restez là. Non, je suis pas capable, je suis pas capable. Si quelqu'un me regarde, je suis pas capable. Êtes-vous politicien? On essaye, on essaye. Bonjour, monsieur. Mon nom, c'est Gaëtan. Salut Gaëtan, Marie Saint-Jacques. Ah, ben, félicitations, monsieur. Merci Gaëtan. Pour faire un bon speak, vous arrivez devant la caméra, vous ne regardez pas la caméra, Oui, vous parlez tout naturellement. oui. Puis je pense en ce moment que la situation se présente très bien à Montréal. Bonsoir. Reçu vos conseils, Gaëtan. Merci. En termes pour les acquis de la communauté LGBT. On le sait, hein, Mathieu Mancé. C'est peut-être ça, hein. Alors, j'ai milité au Parti québécois. Ça roule? Alors, j'ai milité. La technocratie. C'est dans l'autre, c'est ça. Mais ça peut. Si j'ai une bonne take de 30 secondes, on garde ça, là. Non, c'est pas au Stade olympique. Le Stade olympique, c'est pas autant dans la tête du monde que tu penses. C'est le chemin Roxham. C'est ça, c'est d'actualité, c'est frais dans la tête du monde. Ouais. C'est quoi tes commentaires? Ah, tu voulais, hein? Ouais. Mon esti. Jamais avoir pris la peine, préalablement, de vérifier s'il y avait une compatibilité entre les nouveaux arrivants et de conflits sociaux en Europe. Elle n'a pas été source de... Là, je suis parti là. C'était bon, mais j'étais parti sur une vrille. Là, je ne savais pas quoi dire. Souhaitable d'abolir les frontières et de mélanger les cultures. Je dis Manon Massé, puis ça s'arrête. Ça s'arrête par là-bas. Pardon? Quoi? Merci. Naïve, irréfléchie et même potentiellement dangereuse. Une fois que j'ai une bonne take, il y a comme un con qui se pointe. Dangereuse pour les acquis de la communauté LGBT. Hein? Et les lumières vont bien finir par éteindre à un moment donné. À moins qu'elles durent genre comme 5-6 heures, ça finisse plus, qu'on soit à 3 heures du matin de même. Down, 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 yeah, down. 15 minutes from here, and then 10 minutes down. That's the maximum. Down, 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 yeah, down. C'est souhaitable d'abolir les frontières et de mélanger, je ne suis pas capable, du conflit social et une perte d'acquis, une perte de blablabla. Québécoise. On le remarque de plus en plus en Europe. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange. Là, ça a dérangé Robert, entre autres. Régression des acquis. Celui-là, j'ai comme improvisé à partir de... Je l'ai manqué. J'ai continué. Multiculturalisme à la Trudeau. Merci beaucoup. Merci. Tu parles super bien. Ah. Quand je parle avec le monde, ça sort mieux. Mais quand devant la caméra, c'est plus difficile. C'est vraiment écœurant. Regarde, parle-nous. Ouais. Ah non, ça fonctionne pas, ça non plus. C'est genre dans les... Il faut bien rire un peu, là. Je suis fatigué en plus, je sens que mes yeux sont comme...